Le Christ est ressuscité. En ce jour, l'Église du Christ fête 5e dimanche après Pâques. L'évangile de ce jour est l'entretien du Seigneur avec une femme samaritaine. Pour comprendre ce que c'est un événement exceptionnel, nous devons retourner 6 siècles dans le passé de l'histoire du peuple d'Israël. Qui sont les Samaritains? C'est un peuple qui est apparu sur le territoire du royaume du Nord ou royaume d'Israël, résultat du mélange des Juifs et des peuples païens. Après le retour de captivité, une partie des Juifs se sont mariés aux païens et continuaient d'adorer Dieu unique tout en acceptant les dieux païens. Pour cette raison, les Juifs, rentrés plus tard de captivité, leur ont refusé de participer à la reconstruction du temple de Jérusalem. À ce moment-là, les Samaritains ont construit un autre temple sur la montagne de Garizim, où ils ont apporté des sacrifices. Ceci est contraire à la tradition des Juifs, selon laquelle le temple ne peut être qu'à Jérusalem. À cause de cette dispute, les Juifs et les Samaritains refusaient de converser entre eux et même de boire, de manger des mêmes couverts. Refusant l'enseignement des prophètes, ils sont restés à l'écart du schéma central de la Sainte Histoire. La plénitude de cette écriture vétérotestamentaire a été conservée par les Juifs. Le Christ a parlé à Samaritaine de la religion, d'esprit et de la vérité, qui n'est pas limitée par un lieu ou par un peuple quiconque. Pour le Christ, il ne peut y avoir de séparation entre des peuples semblables. L'essentiel étant l'état intérieur et les dispositions du cœur. Justement, le Christ, en réponse au grand intérêt des Samaritaines aux questions de la foi, se révèle à elle comme le Messie. Il n'a jamais parlé de cela auparavant, même aux apôtres. Dans un proverbe d'évangile, le Samaritain de miséricorde est exposé comme un exemple d'accomplissement du commandement d'amour. Aime ton prochain comme toi-même. C'est justement le Samaritain qui est devenu le héros du proverbe, pour prouver que les qualités de l'homme ne se justifient pas par ses origines. Cela signifie que même un ennemi de longue date peut être miséricordieux et avoir pitié. La Samaritaine, comprenant que l'homme qui se tenait devant elle n'était pas un homme ordinaire, mais au moins un prophète, demanda au Christ s'il faut adorer Dieu sur la montagne Garizim ou Jérusalem. C'était une des divergences principales entre Juifs et Samaritains. L'évangéliste Jean nous montre les réponses de Jésus. « Crois-moi, le moment arrive où vous n'aurez plus ni sur cette montagne, ni à Jérusalem pour adorer le Père. Mais l'heure vient, elle est maintenant et là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. » La femme lui dit, « Je sais qu'un Messie doit venir, celui qu'on appelle le Christ. Lorsqu'il viendra, il nous annoncera toutes choses. » Ça peut nous sembler étonnant, mais encore aujourd'hui, il existe des descendants des Samaritains, à peu près 800 personnes, qui sont encore dans l'attente du Sauveur. Puis en effet, car quelques siècles avant Jésus-Christ, leur population avait été comptée à plus de 500 000 hommes. Cependant, 5-6 siècles après Jésus-Christ, en période de notre ère, les empereurs chrétiens se sont efforcés de les convertir à la foi chrétienne. À peu de choses près, s'est passé la même chose en période de domination musulmane, ce qui a mené à la disparition presque totale
de cette branche du peuple sémite. Adorer en esprit et en vérité. Le Christ ne renonce pas au culte externe, mais il annonce que la compréhension de la religion avec des limites nationales ou en formalité excessive doit laisser place au culte basé sur le lien spirituel avec le Père et imprégné par l'esprit œcuménique. Dieu est esprit, dit le Christ. Dans la terminologie biblique, le mot esprit signifie la force agissant librement, dont le symbole est le vent et la tempête. Pour l'esprit de Dieu, il n'y a ni obstacle, ni frontières. L'esprit, le début de nouvelle naissance, inspire l'adoration nouvelle et spirituelle. Le même esprit qui au 5e jour est descendu sur les 11 apôtres et disciples du Christ et fondé le début de l'Église nouvelle et du peuple nouveau. Un peuple où il n'y a ni hellène ni juif. L'Église qui est le corps du Christ, où le peuple de Dieu n'a pas de frontières ethniques ou nationales, dont le Christ est lui-même à la tête, Messie promise, le Sauveur du monde. Amen.